je vois clairement que je change tout le temps. Cette matière, cette physique change tout le temps. Je change, mon visage il change, j'ai plus de rides. J'observe aussi mon caractère et avec le temps, il a énormément changé. Avec l'expérience que j'ai vécue, j'ai aussi beaucoup changé. Tout ce qui est déménagement, tout ce qui est maternité, ça fait qu'aujourd'hui je suis une autre personne. Donc, mon caractère a changé. Mes réactions sur des choses aussi, ils ont changé. Il y a des choses qu'avant, ils m'ont allumé, il y a des choses qui m'ont énervé énormément. Aujourd'hui, ça fait plus rien. Aujourd'hui, je rigole ou ça me touche rien. Ma façon de penser a aussi beaucoup changé. Est-ce que c'est sur mes proches? Est-ce que sur moi-même? Est-ce que sur façon de vivre? Tout a changé. Même mes réactions inconscientes ont changé. Il m'arrivait à réagir très fort, par exemple en conduisant en voiture parce que j'avais déjà un accident. Maintenant, je n'ai plus peur, je n'ai plus les réactions comme ça. Et il y a beaucoup pensé aussi qui a changé par rapport, par exemple, façon de vivre, ou façon de gagner, ou l'argent, ou l'amour, ou couple. Ça a tout changé. Donc, je peux dire aujourd'hui que tout ce que j'appelle moi, est-ce que c'est mon côté physique? Est-ce que c'est mon côté émotionnel? Est-ce que c'est ma façon de penser? Est-ce que c'est ma façon de réagir, parler? Tout ce que j'appelle moi a changé avec le temps. Parfois, je voulais ces changements et parfois, je ne pensais même pas changer, ça s'est fait tout seul. Et quand je dis ça, je suis sûre que tu te dis c'est normal, forcément, on change tout. Tous. Mais parfois, il y a des sujets dans lesquels on est très collé. Par exemple, il y a les gens qui sont très sensibles. Par exemple, sur les animaux. Et c'est les sujets qui les fâchent toujours. Manque de respect, les gens qui maltraitent les animaux. C'est le sujet qui les fâche toujours. Ou, par exemple, il y a des femmes qui sont très sensibles sur le sujet maternité. Ou sur le sujet féminité. Donc, on a des sujets, on a des façons de penser, façons de réagir, les émotions, qu'on a du mal à se décoller. Parce que, au fond, il prouve un peu de notre identité, notre moi. Moi aussi, j'avais des sujets comme ça. Moi, toujours. Moi, je pense toujours comme ça. Moi, je réagis toujours comme ça. Quelque chose qui était tellement avec moi depuis des années que j'imaginais pas vivre différemment, penser, réagir différemment. Mais plus j'observe moi-même, je vois que tout ce que j'appelle moi, c'est complètement modifiable. Et moi,
je suis attachée à ce que j'appelle moi, les changements se font plus facilement, parfois automatiquement. Et par exemple, le fait que avant je me suis énervée pour des choses, aujourd'hui, je sais que cet énervement n'est pas à moi parce que, par exemple, j'ai appris avant. Donc quelque chose qui était mon identité, aujourd'hui n'est plus. Parce que c'est moi qui décide. Parce que je me dis, je n'en veux plus. Parce que j'ai dit, ce n'est pas à moi. Et je sais qu'au début, c'est pas évident. Parce qu'on a cette corps souffrante, on a ce côté émotionnel, ce trauma qui nous écrit un peu, qui donne notre identité. Et parfois, pour pouvoir d'avoir cette liberté, dire moi je suis comme ça, c'est ça que je veux, et ça je veux pas. C'est pas à moi, c'est pas adéquat, je ne choisis plus. Cette réaction, cette pensée, c'est pas autant facile parce que on a trop d'émotions qui nous emprisonnent dans cette version de nous-mêmes. Mais mon cas, c'était dès que j'ai guéri certaines histoires, j'ai compris que, en fin de compte, il n'y a aucune histoire qui me définit. Et ce que j'appelle moi, vraiment moi, c'est quelque chose de très libre, très naturel, et que je n'ai plus besoin de répéter des réactions qui me font mal, juste parce que je faisais ça toute ma vie.